Salut à tous, c'est Démon, j'espère que vous allez bien. Pour ce lundi, je voulais revenir sur la publicité. Alors, non pas de la publicité de YouTube qui est atroce, surtout ces derniers temps, étant donné qu'on a des vidéos de plus en plus contenant des publicités, hein, et je peux vous assurer que une vidéo de 30 minutes, quand au final tu as vu la fin de la vidéo et que tu es arrivé à 1 heure parce que tu as une pub toutes les 2 minutes, et oui, ça existe, je peux vous l'assurer, je l'ai vécu il y a peu de temps, et c'est pas très agréable, surtout quand tu tombes sur des publicités qui durent 1 minute et que tu ne peux pas passer au bout de 5 secondes. Et que parfois c'est même doublé, tu vois. On te dit ouais, on t'a fait chier, on t'a mis 1 minute de pub, t'as pas pu la passer, et bah hop, on t'en met une deuxième derrière. Et paf, dans tes dents. Alors les pubs que vous pouvez voir passer, généralement, de ce que j'ai compris, c'est entre 10 secondes et 1 minute. Ce qui est déjà énorme lorsque tu regardes une vidéo, ça allonge énormément la vidéo. Mais là n'est pas la question. Moi, je voulais plus me pencher sur les publicités qu'il y a à la télévision. Et en faisant quelques petites recherches, entre guillemets, je suis tombé sur la chaîne de Cyprien avec publicité versus réalité. Et très sincèrement, il met tellement le doigt là-dedans. Il est excellent. Et je pense que les gens, vous devriez tous, je veux dire, pour moi, ça serait limite. Lui, il l'a fait avec humour. Mais c'est tellement la réalité. Et comme il dit dans son premier épisode, très sincèrement, les mecs qui font les pubs, soit ils sont drogués, soit ils habitent sur une autre planète. C'est pas possible. Jusqu'à quel point ils nous prennent pour des cons. Parce que voilà, c'est idyllique, jamais c'est comme ça. Ne serait-ce que le manque de respect de la petite gamine vis-à-vis de ses parents. Selon les parents, c'est soit un aller-retour, soit tu vas faire des lignes pendant 100 ans. Hein. Et je pense que Cyprien l'a très très bien exprimé par rapport aux extraits qui a pu nous montrer. Donc, je vous invite encore à aller voir ces vidéos-là. Maintenant, très sincèrement, euh, je vois par exemple le matin, en ce moment, mes enfants, ils aiment bien regarder TF1, donc ils regardent les dessins animés, après avoir déjeuné, après être s'être préparé, en attendant l'heure de l'école, ils regardent les dessins animés. Sauf que entre chaque dessin animé, vous avez une dizaine de pubs pour les jouets, pour les jeux de société. Je veux dire, au bout d'un moment, vous prenez vraiment les gamins pour des cons. Je veux dire, à 6 ans, mes gamins m'ont dit, arrêtez de nous mentir, hein, le Père Noël, hein, voilà. Parce que bah, on allait faire les courses, bah, parfois ils sont avec nous. Bah, ils voient bien qu'à certaines périodes, il y a plein de jouets, et une autre période, t'as plus rien. Hein, t'as 3 jouets qui se battent en duel, hein, une boîte de Lego, une boîte de G.I. Joe, machin, les petits bonhommes en plastoc, un sac de billes, et voilà. Certains magasins, ça se retient. Alors j'exagère, il y a toujours un rayon avec des jouets, mais pas autant que pendant les périodes de fêtes de fin d'année, soyons honnêtes. Et, et c'est pareil pour les publicités. Je veux dire, voilà, à 6 ans, ils m'ont dit, ouais, Père Noël, ouais. Et, et voilà, et je veux dire que c'est un peu particulier quand même. C'est bah déjà rien que ça, cette idéologie de consommation, de publicité pendant les fêtes où ça va montrer forcément les jouets, les machins et tout ça. Bon, à mon époque, on avait les catalogues de la Redoute, les 3 Suisses et compagnie. Hein. Bon, alors, il y en avait qui s'arrêtaient sur les pages qui étaient juste avant les jeux vidéo, hein, qui étaient la lingerie fine. Bon, bah voilà, c'était selon l'âge. Hein. Mais sinon, les autres, bah, c'était les jeux vidéo, les jouets, les tracteurs, les machins, les trucs et bidules. C'était assez pas mal. Hein. Et puis, je me rappelle qu'on découpait dedans et on les collait sur une feuille. Et tes parents, ils disaient style, oui, on l'envoie au Père Noël, t'inquiète pas. Et puis finalement, il est terminé au feu, le bordel. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Ceci dit, ceci dit, moi, les pubs qui me dérangent le plus, et excusez-moi mesdames, parce que bah, je pense que rien que le fait d'avoir dit ça, vous comprenez c'est quoi. C'est les
pubs pour les serviettes hygiéniques. Alors, qu'il y ait des pubs pour des serviettes hygiéniques, ça me dérange pas, en soi. Le problème, c'est que c'est l'image que ça amène qui me dérange. C'est pas le fait de ah bah ouais, il y a du sang. Écoutez, j'ai 40 ans, je crois que voilà, je suis marié, j'ai des enfants, je pense que je sais à peu près ce que c'est des menstruations. Et d'ailleurs, je me demande d'ailleurs, est-ce que vous, mesdames, vous avez vraiment besoin que la publicité vous rappelle ce que c'est des menstruations constamment? Je veux dire, je pense que une fois par mois, vous avez ce petit problème-là. Je pense que vous savez très bien ce que c'est et comment ça vous casse les roupettes d'avoir cette gênance, hein, malheureusement. Bref. Et voilà. Et très sincèrement, alors déjà il y avait la pub qui maintenant ne passe plus, mais avec des vagins, des vulves. Moi perso ça me dérange pas parce que quand je regarde une pub, je la regarde sans la regarder. Je veux dire, tu me demandais une pub qui vient de passer, ah, au fait t'as vu c'était quoi? Ah non, rien. J'ai les yeux qui sont sur l'écran quand je regarde. J'ai les yeux qui sont sur l'écran, mais je calcule pas en fait. Mais j'avoue que bah, j'ai mes enfants aussi. Et est-ce que des enfants de 6-7 ans doivent être face à des vulves, des vagins? Je suis pas sûr. Honnêtement, je suis pas chaud là-dessus, quoi. On va dire, oui, mais bon, pour des enfants, ils reconnaissent pas le vagin. Bah, un peu quand même, tu vois. Ils demandent, ils posent la question, c'est quoi ça? Bah, c'est une bébête bizarre. Faut arrêter de prendre les gamins pour des cons, quoi, encore une fois. Donc, déjà, cette pub, elle me dérangeait. Après, honnêtement, oui, vos règles, c'est rouge, hein, c'est normal, c'est du sang. Hein. S'offusquer parce qu'il y a du sang, ils montent du sang et non pas le liquide bleu comme ils font pour les pubs Pampers et compagnie. Je vois pas où est le problème. Hein, du liquide reste du liquide, c'est rouge pour représenter du sang, bah oui, dans vos règles, vous avez des pertes rouges, hein, voilà, hein, c'est comme ça, c'est du sang. Donc voilà, la couleur du sang, c'est rouge. Je pense pas que ça choque les enfants, hein, honnêtement, hein, des enfants, vu au nombre de moments qui se prennent des gamelles, qui se mangent un ballon dans la tronche et qui saignent du nez, je pense qu'ils savent ce que c'est du sang. Hein, qu'ils savent ce que c'est du sang, ils savent très bien comment ça se passe. Pas les menstruations, mais de quelle couleur est le sang et compagnie. Ah, désolé, j'ai peut-être niqué vos oreilles et j'en suis franchement désolé. Mais voilà. Et comme là, dernièrement, j'ai vu encore une pub de serviettes hygiéniques. Est-ce que vous avez franchement besoin de... qu'on vous explique tout? Est-ce qu'on a besoin de voir une femme qui est à l'hôpital? Ma femme a eu 3 enfants. Donc elle a eu mon premier et mes jumeaux. Enfin, et nos jumeaux. C'est pas ma possession à moi, c'est à nous deux, d'abord. Et d'abord, non, ils sont pas à nous, ils sont à eux-mêmes. Mais bon, bref, vous avez compris l'idée. Et très sincèrement, bah, j'ai jamais vu ma femme garder la culotte d'obstétrique, en fait. Voilà. Hein, voir une mère qui donne le sein à son enfant, alors déjà, ça peut... Vous rigolez, mais il y en a qui sont choqués pour ça. Moi, ça me dérange pas. Bon, après, je vais pas regarder pendant 3 plombes non plus. Hein. J'ai une amie qui a eu son bébé il n'y a pas si longtemps que ça. Quand elle l'allait, généralement, je lui tourne le dos. Elle le sait, elle sait que c'est pas que ça me rend mal à l'aise, c'est que honnêtement, j'ai pas forcément à voir du moins, ce spectacle, parce que c'est un moment intime entre elle et son bébé. Donc voilà, c'est une question de respect en même temps. Est-ce que on a besoin de voir ça à la télé? Donc la meuf qui est en culotte obstétrique, donc c'est-à-dire que c'est des culottes en... C'est pas vraiment des culottes fermées, ce sont des culottes qui sont un peu comme de la dentelle, mais beaucoup plus élargies. Hein. C'est des filets, hein, tout simplement. Hein, des filets de patates qui transparents, qu'on voit tout, avec une serviette hygiénique. Est-ce qu'on a besoin de voir ça? Franchement, je pense que vous savez ce que c'est une serviette hygiénique. Je pense que vous savez ce que c'est un tampon. On n'a peut-être pas forcément besoin qu'on vous montre tout le détail. Je veux dire, est-ce que vous le prendrez bien, vous, mesdames, si à la télé, et est-ce que vous accepteriez que vos enfants
S'il parle par exemple d'un préservatif, on fait comment? On met une scène pornographique derrière. On vous met une scène pornographique. Et puis après, on met le mec avec sa verge et qui est en train de mettre le préservatif. Parce que ben, c'est là où ça va et il faut tout montrer. Donc si on montre un truc, on montre tout. Non? Et ça, je me demande s'il n'y aurait pas des préservatifs qui n'iraient pas jusque-là, justement. Ça pourrait être choquant, certes. Ça ferait scandale. Mais justement, on pourrait comparer cela pareillement. Donc voilà. Donc on va s'arrêter là pour la vidéo parce que très sincèrement, il n'y a pas 36 000 choses à dire. C'est que honnêtement, moi je trouve que plus ça va et plus les publicités nous prennent vraiment pour des débiles, à nous montrer des trucs de plus en plus farfelus et se disant être la vie réelle. Comme moi j'ai dit, hein, j'ai toujours du mal quand je vois la pub des brosses à dents, des dentifrices, où on me dit ouais ouais c'est un vrai dentiste. J'ai pas l'impression, moi j'ai plus l'impression que c'est un comédien. Enfin bon bref, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas le petit like, le commentaire. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Activez la petite cloche. Hein. Abonnez-vous, c'est important. Bientôt peut-être les 300. Nous vaincrons petit à petit. Mes petits démons, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine.